Alors maintenant, je vais filtrer. Donc, je vais prendre le filtre. Je vais prendre le filtre entre moins F sur 2, qui est égal à 4, et plus F sur 2, qui est égal à 4 ici. Donc, le filtre, c'est toujours entre moins F sur 2 et FE sur 2. Donc, pour nous, c'est 4. Alors, une fois que vous avez filtré, donc vous allez éliminer tous les pics du Dirac, sauf celui en moins 3, parce qu'il se trouve à l'intérieur de mon filtre, et celui de plus 3. D'accord? Alors, je vais... j'ai... Voilà. Donc, lorsque j'ai filtré, donc je vais avoir ici moins 3 et plus 3. Donc, le spectre d'un signal formé par deux Dirac, un en moins 3 vers le haut, l'autre vers plus 3 vers le bas, donc n'est d'autre que, voilà, c'est J sur 2, delta de F plus 3, moins delta F moins 3. Donc, lorsque je fais faire la transformée inverse, donc je vais trouver le sinus de 2pi 3t. D'accord? C'est le sinus que j'ai échantillonné. Donc, un sinus de 3t échantillonné avec une fréquence de 8 Hz. D'accord? Il nous a donné 8 points le long de 3 périodes. Et ces nombres de points, ils ont pu reconstruire le signal sinus de 2pi 3t. Alors, pourquoi? Et bien parce que tout simplement, FE c'est 8, 2 fois F max c'est 2 fois 3, ça fait 6. Donc 8, il est plus grand que 6. Donc j'ai bien échantillonné le signal et je n'ai pas le problème de repliement spectral ou d'aliasing. Alors, je prends un autre exemple d'échantillonnage. Cette fois-ci, je vais garder la même fréquence d'échantillonnage 8, mais je vais prendre un signal de 5 Hz. Donc le signal est de 5 Hz. Donc voilà le signal de 5 Hz. Sa transformée de Fourier, c'est delta f plus 5 moins delta f moins 5. Donc la même chose, c'est un Dirac dirigé vers le haut à moins 5 et un Dirac dirigé vers le bas vers plus 5. Alors, le signal échantillonné, donc vous avez maintenant pris l'habitude avec ces formules-là. Donc, c'est l'expression, c'est celle-ci. Et puis, je vais avoir à chaque 0,125, je vais prendre un point. Voilà. Alors, là aussi, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 8 points. Bon. Donc, ça, ce sont les échantillons que j'ai pris. Alors maintenant, je vais chercher l'expression, le spectre du signal échantillonné. Ben, le spectre, c'est comme tout à l'heure, là, c'est la même formule. Sauf maintenant, je vais mettre au lieu de 3, je vais mettre 5, moins 5. Et puis, je vais faire la même chose si n égale à 0. Donc, j'ai un Dirac vers le haut à moins 5, un Dirac vers le bas vers plus 5. Si n égale à 1, donc ça fait moins 8 plus 5, ça fait moins 3. Donc, j'ai un Dirac vers 3 vers le haut. Là, vous avez moins 8, moins 5, ça fait moins 13. Donc, moins 13.